Une relation toxique peut laisser des traces profondes sur notre confiance et notre estime de nous. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi des outils simples mais extrêmement puissants qui vont te permettre de retrouver pleinement confiance en toi parce que oui, tu peux retrouver pleinement confiance en toi même après des années d'une relation toxique. Et pour ça, il va falloir se mettre en mouvement, il va falloir avoir des outils et pratiquer au quotidien, mais je te garantis que c'est possible. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique et faire en sorte de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie pour que plus jamais tu ne reproduises ce type de schéma relationnel destructeur. Si tu me découvres à travers ce contenu, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quotidiens pour t'aider aujourd'hui à te reconstruire dans les plus brefs délais. Tu as la possibilité dans la description de cette vidéo de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu as été ou si tu es encore aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique et également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de vérifier, de valider ensemble que la méthode que j'ai créée, le programme de coaching que j'ai mis en place qui s'appelle Renaissance, qui est un programme sur plusieurs mois d'accompagnement pour te permettre de te reconstruire est fait pour toi. Et si c'est le cas, on t'expliquera exactement comment est-ce que je peux t'aider et comment est-ce que je travaille à travers ce processus. N'hésite pas, cet appel est gratuit. Cependant, ce qu'on te demande juste avant de prendre rendez-vous, c'est d'être aujourd'hui 100% engagé, déterminé à vouloir reprendre le contrôle de ta vie et faire en sorte de vivre ta renaissance personnelle. Si c'est le cas, tu as le lien quelque part au-dessus ou en dessous dans la description. Quand on sort d'une relation toxique, notre confiance en soi est souvent au plus bas. Pourquoi? Parce que tu as vécu de la manipulation, tu as vécu des humiliations, tu as vécu des critiques constantes, des mensonges, et cela peut créer un véritable brouillard mental et émotionnel où l'on perd de vue notre véritable valeur. L'une des premières étapes d'ailleurs, c'est de comprendre que ce n'était pas toi le problème, mais que c'était la dynamique de la relation qui était parfaitement toxique et que potentiellement aussi tu avais en face de toi un manipulateur ou une manipulatrice très toxique. Donc le premier outil que je veux partager avec toi, c'est de t'aider à te reconnecter avec tes forces et tes valeurs. Pour ça, je te propose d'identifier avec une liste de façon extrêmement simple ce qui fait de toi une personne unique. Note tes qualités, tes succès passés, même les plus petits, et relis-les régulièrement. Cela te permettra de te rappeler de ta vraie valeur. Et c'est extrêmement important que tu comprennes que nous sommes des êtres conditionnable. Tu es aujourd'hui le fruit de ton conditionnement passé. Cette histoire t'a conditionné. Donc tu peux apprendre et tu dois apprendre à te reconditionner. Le fait de faire cette liste et de la relire tous les jours à voix haute et de rentrer dans un état émotionnel où tu vas te sentir puissante ou puissant, tu vas te sentir confiante ou sereine, apaisée, à force de le faire, de le répéter, ça va t'aider ici à te reconditionner pour reprendre les rênes de ta vie. Le deuxième outil que je te propose pour regagner confiance en toi, c'est le sport. Le sport est un outil fascinant et extraordinaire, d'une grande simplicité qui va te permettre justement de te réapproprier ton corps, d'améliorer aussi ta santé parce qu'après ce type de relation, souvent notre santé a pris une claque, on a besoin de remonter nos réserves d'énergie physique, mentale et émotionnelle et le sport va être un outil extrêmement important. Peu importe aujourd'hui quelle pratique tu vas avoir, il est important que tu puisses sélectionner une pratique qui te corresponde avec un niveau d'intensité qui est possible pour toi. Tu vas peut-être commencer avec 5 minutes 3 fois par semaine. Ensuite, tu vas pouvoir passer à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais je t'invite à avoir une progression et à monter au fur et à mesure parce que ça va t'aider justement à renforcer ta confiance aussi en toi-même, en ton corps, à te sentir fier de toi et faire surtout en sorte de pouvoir réguler ton état émotionnel parce que le sport va nous permettre d'aller libérer des hormones d'endorphine et qui vont participer à notre bien-être et à notre homéostasie émotionnelle. Troisième outil que je te propose, ce sont des affirmations positives quotidiennes et plus que des affirmations positives, je t'inviterai à créer de véritables incantations. Les affirmations, c'est quoi? C'est en fait avoir des phrases qui vont te rebooster, qui vont te faire reprendre conscience de ta valeur, qui vont te permettre de te réénergiser, qui vont te redonner confiance. Des phrases courtes et impactantes du style « je peux le faire »,« je vais y arriver »,« j'ai de la valeur »,« je suis une belle personne »,« je mérite de m'aimer »,« je mérite d'être aimé pour ce que je suis »,« je mérite de me respecter et de m'honorer ». Toutes ces phrases-là,
il va falloir les répéter, mais pas les répéter comme un perroquet avec aucune énergie derrière. C'est pour ça que je parle d'incantation. Si tu veux ressentir quelque chose par rapport à ces affirmations positives et qu'elles transforment et qu'elles commencent véritablement à transformer comment est-ce que tu te sens pour t'aider à regagner confiance en toi, il va falloir aligner pas que la parole, mais il va falloir que tu alignes ton corps, il va falloir que tu alignes ton énergie sur cette phrase, il va falloir que tu alignes aussi le timbre de ta voix, le niveau d'énergie de ta voix, parce que tu remarqueras que si je te dis « j'ai confiance en moi », j'ai confiance en moi, ça n'aura pas le même effet, le même impact sur mon corps que si je me redresse, je respire puissamment, je tape dans mes mains et je me dis j'ai confiance, je peux le faire, je vais y arriver. C'est plus du tout la même énergie. Et à force de répéter cette phrase-là, on va créer un véritable ancrage qui va faire monter le niveau d'énergie mentale, émotionnelle, physique. Et là, tu vas commencer à y croire. La magie des affirmations, quand on les transforme en incantation, c'est que ça crée un état émotionnel beaucoup plus puissant. Et lorsqu'il y a un état émotionnel beaucoup plus puissant, on commence à y croire. Et quand on commence à y croire, les choses commencent à bouger. Quatrième outil que je te propose dans cette vidéo, c'est de t'entourer de personnes positives, de personnes ressources. Les relations toxiques ont tendance à isoler leurs victimes et on se sent parfaitement seul. On est coupé de nos amis, on est coupé de notre famille, on est coupé des personnes qui comptent véritablement. Si aujourd'hui tu es encore dans cet isolement, prends ton téléphone et appelle les gens. Recrée des contacts avec eux, envoie des messages, crée des rencontres, vois-les, reconnecte-toi à ces personnes et potentiellement aussi fais le tri d'ailleurs dans ces personnes-là. Reste focus sur des gens qui sont positifs, des gens qui bougent, des gens qui aujourd'hui vivent des choses qui te stimulent. Le plus tu peux avoir ici de stimulation humaine avec des personnes qui peuvent t'élever et te porter pour te reconnecter à ton courage, te reconnecter à ta confiance, te reconnecter à qui tu es, plus vite le processus va s'accélérer. Parce que nous sommes des êtres sociaux et se nourrir de l'énergie humaine est extrêmement important. Souvent, on dit que lorsque tu es dans un environnement qui te fait perdre confiance en toi, ce que tu dois juste faire, c'est changer d'environnement. Trouve un environnement qui t'élève plutôt qu'un environnement qui te fait stagner et qui te rabaisse. Cinquième et dernier outil que je te propose pour augmenter et retrouver ta confiance en toi après une relation toxique, c'est de te challenger, de sortir de ta zone de confort. Crée-toi des petits défis quotidiens ou hebdomadaires qui vont t'aider à faire des choses nouvelles. Confronte-toi à l'inconnu, confronte-toi à la nouveauté, dépasse-toi un petit peu chaque jour. Il ne s'agit pas ici d'aller sauter dans le grand bain sans filet de sécurité. Il s'agit juste de se donner des petits défis qui vont nous permettre de réhabiliter ce muscle de la confiance. Parce qu'il faut véritablement que tu vois la confiance comme étant un muscle qui va se renforcer par le challenge, par les petits défis. Et j'ai besoin ici d'identifier quelles sont les choses que tu te sens en mesure de faire, mais qui sont quand même challengeantes pour toi. C'est-à-dire que tu l'as peut-être jamais fait ou tu l'as fait rarement. Tu sais que c'est inconfortable, mais tu peux le faire. Ça peut être aborder quelqu'un dans la rue, un inconnu. Ça peut être intégrer aujourd'hui un nouveau groupe. Va sur des sites comme OVS ou d'autres groupes où tu vas pouvoir faire des sorties et rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être un défi personnel comme passer ton permis de conduire si tu l'as pas. Ça peut être aujourd'hui postuler pour un nouveau poste. C'est casser aujourd'hui tes routines et rentrer dans quelque chose de nouveau, de différent qui va te challenger. Quand je dis te challenger, ça veut dire que tu vas ressentir de la peur un petit peu par rapport à ça, mais tu sais que tu peux y arriver et tu vas faire ce petit pas de plus. 1% par jour de plus peut faire une différence phénoménale et incroyable dans l'ensemble de ta vie pour les prochains mois et les prochaines années. Donc, je t'invite véritablement à créer une liste de défis personnel, tu peux la partager d'ailleurs dans les commentaires, tu peux me mettre quel est ton défi cette semaine que tu vas pouvoir te donner pour qu'on puisse ensuite dans les prochaines vidéos, tu puisses partager le défi dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir que tu es dans cette dynamique, mais il va falloir passer massivement à l'action et je te garantis que derrière ta confiance, elle va grimper en flèche. C'est peut-être d'ailleurs l'un des éléments les plus puissants de cette vidéo, c'est le plus rapide, le plus efficace, c'est celui qui challenge le plus, c'est celui qu'on aurait tendance à éviter le plus d'ailleurs parce que c'est inconfortable de se confronter justement à nos peurs, mais c'est ce qui permet d'accélérer littéralement le processus. Je vais repartager avec toi les 5 outils que je t'ai proposés dans cette vidéo. Premier outil que je t'ai proposé, c'est de reconnecter avec tes valeurs et tes forces en faisant une liste. Deuxièmement, c'est de prendre soin de ton corps par le sport et de te challenger avec le sport. Troisièmement, c'est de faire des affirmations positives. J'ai parlé d'incantation qui va littéralement reprogrammer ton mental et tes émotions. Quatrièmement, c'est de t'entourer de personnes positives. Et cinquièmement, challenge-toi, crée-toi des défis personnels et passe massivement à l'action. Je te rappelle que se reconstruire d'une relation toxique,
retrouver confiance en soi, retrouver son identité, ça demande un certain temps. Donc sois patiente et sois patient dans ce processus, mais il existe effectivement des chemins qui vont te permettre d'accélérer ce processus. Tu n'as pas besoin de passer 3 ans de reconstruction. On peut y arriver en quelques mois en travaillant de la bonne façon avec les bons outils et les bonnes stratégies. Sois bienveillante et bienveillant avec toi-même. Ne sous-estime pas ta capacité de résilience face aux difficultés et aux challenges de ta vie. Et si tu as besoin d'être accompagné dans cette étape de ta vie, dans ce processus pour te retrouver, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta session diagnostic afin de vérifier si avec mon programme Renaissance, je suis en mesure de t'aider par rapport à là où tu en es. Si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un pouce, n'hésite pas à la commenter, à partager à une personne qui a besoin d'entendre ces informations. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites de t'aimer, de t'honorer, de te respecter et d'avancer, de te libérer de cette relation et faire en sorte de vivre ta renaissance personnelle. Et je te dis à très bientôt.